Cette matinée, on l'a voulu sous le signe de l'innovation, bien évidemment, sous le signe de l'inspiration, et comme vous le verrez, on va vous emmener dans le futur, mais on va surtout être très opérationnel pour vous montrer que ce futur, en fait, il est déjà présent. Derrière tout ça, il y a des enjeux d'éthique qui sont fondamentaux. Le sujet de l'IA, aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui se passe dans une réunion client ou un déjeuner client ou à la fin, un moment. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Là, on a déployé un GPT interne, mais qu'est-ce que je mets dedans? Tout le monde se pose un peu des questions. Certains se disent être comme des poules devant un couteau, vieille expression. Mais en tout cas, le sujet préoccupe beaucoup et donc nous, on a à cœur de développer ce sujet-là. ChatGPT, par exemple, c'est 2000 milliards de paramètres. Okay, donc ça fait beaucoup. Hein. Alors ça pose des problèmes quand même, parce que ChatGPT est bon à 64%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 36% du cas, il a faux. Il faut quand même comprendre déjà les limites de ces IA, que l'humain est beaucoup plus créatif que ces IA génératives, parce qu'on arrivera toujours à passer autour. On est capable aujourd'hui avec ces technologies, donc que ce soit les générales ou même le AI elle-même, hein, on peut éviter de faire des tests et donc on gagne du temps, etc. etc. C'est vraiment intéressant pour des matériaux nouveaux, donc il y a des choses sympas. Les algues, c'est 3 fois plus que la forêt amazonienne, ça capte le méthane, etc. etc. Donc si on peut faire du plastique à partir du méthane, j'ai un ami aux États-Unis, il vient de lever 56 millions de dollars avec Dupont de Nemours parce qu'il sait faire du plastique à partir d'algues et il est fait de façon très pertinente, très rapide, etc. Donc on a encore une fois pas mal d'avancées qui vont peut-être nous aider à pas faire que de la technologie pour la technologie. Notre troisième intervenant, ce qu'on apprécie chez lui, c'est son regard un peu critique. Donc là, on s'est laissé inspirer. On va réatterrir avec Fabrice Appellouin. J'ai un exemple assez précis en tête qui est un très vieil ami qui est développeur informatique et qui a adopté ChatGPT comme énormément de gens. Il y a déjà plus de 6 mois. Il a vraiment coaché ChatGPT comme un stagiaire qu'on intègre dans une entreprise, dans un stage d'apprentissage. Et au bout d'un mois, ça a commencé à donner vraiment des résultats surprenants. Au bout de 2 mois, il avait multiplié sa productivité par 5. N'importe qui, avec 30 $ par mois, ou même avec la version gratuite, peut exploser sa productivité personnelle. Du coup, la répartition de valeur, ça ne sera pas une transformation classique qui consiste à générer plus de valeur et plus de marge pour les actionnaires au détriment des salariés. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être plus compliqué et du coup, ça demande quand même à être méchamment anticipé par les directions d'entreprise. C'est important de penser dès le début quels sont les cas d'usage sur lesquels j'aurai un retour sur investissement qui sera effectivement mesurable. Il y a des entreprises qui réfléchissent à ça pour comment créer des sortes de jumeaux numériques de leurs employés pour que quand un employé, je ne sais pas, tombe part en congé maladie ou part à la retraite ou quitte l'entreprise, il y a une partie de son savoir-faire qui reste. Nous, ce qu'on vraiment cherche à faire au niveau de l'ITN, c'est d'aller vers une IA vraiment très très raisonnée pour réussir à, on va dire, à développer et à entraîner les réseaux sur des données réduites. Et en fait, il ne faut pas devenir paresseux, c'est-à-dire qu'il faut en tout cas éviter de perdre les compétences premières qui permettent de comprendre les systèmes qu'on pilote. Aujourd'hui, le monde de la santé n'est pas un monde numérique. Donc il y a un écart en fait préoccupant entre la demande pour l'imagerie médicale et la capacité d'interprétation de ces images par le système de santé actuel. Donc il y a un sujet, il y a un vrai enjeu à améliorer ou permettre en tout cas une interprétation de l'imagerie qui soit plus fiable, plus rapide et qui permette de réellement adresser les besoins du système de santé. Donc c'est ça notre mission finalement, c'est de permettre d'offrir un diagnostic de pointe à n'importe qui, à un coût réduit et de permettre aux professionnels de l'imagerie médicale qui, pour 47% d'entre eux, sont en situation de burn-out, de sortir la tête de l'eau. Parce que je comprends les débats autour de la crainte de voir son savoir-faire dilué dans des IA, mais moi je pense qu'on devrait tous collaborer dans ce sens-là. Si vous demandez à une IA américaine ou une IA occidentale ce qui se passe en Ukraine, on va vous répondre, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Si vous demandez à une IA russe ou une IA chinoise qu'est-ce qui se passe en Ukraine, on va dire que c'est une guerre de défense contre les nazis. C'est un véritable souci. Et en fait, c'est par l'analyse du comportement déviant du système d'information qu'on va être capable, pour des analystes en cybersécurité, de définir qu'il y a quelque chose d'anormal dans le système d'information. Pour revenir justement sur le côté intelligence artificielle et sur le côté de la donnée, en fait, c'est vraiment comment on peut dégenrer en fait cette intelligence artificielle. La plupart des études cliniques
et vous pourrez confirmer, ont un pourcentage d'éléments masculins bien supérieur, même quand il s'agit de sujets de femmes. Dans nos équipes de service, c'est 12% de femmes. Ça peut faire assez peur. Donc c'est comment est-ce qu'on peut féminiser. Féminiser, ça passe en effet par comment est-ce qu'on peut convaincre les jeunes filles d'avoir un attrait pour les mathématiques, pour la physique, pour la technologie. Comment une femme peut travailler en intelligence artificielle. Donc je terminerai par oser et ne jamais renoncer, même si quelquefois ça peut faire peur. C'est peut-être la conférence la plus intéressante à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister depuis maintenant de nombreux mois. En fait, il n'y a absolument pas eu de langue de bois. C'est-à-dire on a vraiment dressé les problématiques, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer et finalement les rêves qu'on doit oublier. En fait, voilà. Eh bien, c'était très instructif. On se pose des questions sur la Gen AI, dont tout le monde sait que ça va révolutionner son métier. Mais on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. Je pense qu'il est important de sortir de notre zone de confort et de toujours évoluer dans le sens positif des choses. C'est pour ça qu'il était intéressant de venir à cette matinale ce matin.